بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. Chapitre sur la personne qui dans la nuit urine dans un récipient et pose ce récipient à ses côtés. Nous sommes toujours dans ce chapitre sur la pureté, plus particulièrement sur les sanitaires, la façon d'accomplir ses besoins, etc. Et à présent, l'auteur de ce livre, Imam Abu Daoud, rahmatullah alayh, il nous présente un chapitre dans lequel il nous montre l'autorisation ou l'interdiction pour une personne d'uriner dans un récipient dans la nuit, et au lieu d'aller jeter ce récipient immédiatement, il le laisse à ses côtés, à côté de son lit, sous son lit ou autre, et ensuite au matin, il jette le contenu de ses impuretés. Alors est-ce que cela est autorisé ou pas? Nous avions vu que dans les hadiths précédents, les habitudes du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient, lorsqu'il avait besoin d'accomplir ses besoins, lorsqu'il avait ce besoin donc d'accomplir ses besoins, il se retirait, il s'éloignait des gens afin d'être dans une certaine solitude et de façon à accomplir ses besoins sans importuner personne et aussi sans être interrompu ou sans avoir la honte ou sans être regardé, sans être écouté des autres. Mais maintenant, dans le hadith qui va suivre, nous voyons que de temps en temps, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certaines situations précises, au lieu de s'éloigner, la semaine dernière nous avions vu un moment donné où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était allé dans la déchetterie, il ne s'était pas éloigné comme à ses habitudes, et là nous allons voir aujourd'hui un autre moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'éloignait pas des habitations, mais au contraire, il a accompli ses besoins dans un récipient la nuit, et au matin, il a ordonné de jeter le contenu de ces récipients. Et aussi donc, le imam Abu Daoud, rahmatullah alayhi, il va nous montrer cette autorisation, et aussi si quelqu'un a ce doute, est-ce qu'en islam, il est autorisé d'accomplir ses besoins dans un récipient, dans certains cas précis, dans le cas où on ne peut aller jusqu'aux toilettes, si par exemple quelqu'un est alité et il ne peut se déplacer jusqu'au sanitaire, etc., est-ce qu'il a le droit d'accomplir ses besoins dans un récipient et de faire jeter le contenu, ou est-ce que cela est interdit, est-ce que cela est un manque de respect? Donc, à la lumière de ce hadith, nous voyons que cela est autorisé. D'ailleurs, Imam Abu Daoud, rahmatullah alayh, il n'est pas la seule personne à enseigner ce chapitre. Imam Nasa'i, rahmatullah alayh, lui aussi dans son livre, il ne va pas mettre un chapitre, mais deux chapitres qui enseignent plus ou moins la même chose. Al-Bawlu fil ina, uriner dans un récipient, et Al-Bawlu fil tasti, le uriner dans un plat creux. Donc, nous voyons que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il a agi ainsi. Donc, nous allons immédiatement le hadith qui suit. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة ابنة رقيقة عن أمها أنها قالت كان للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. Donc la chaîne de transmission où Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi rapporte de son professeur Mohammed fils de Isa, qui lui-même rapporte de Hajjaj, qui rapporte du fils de Jurayj, qui rapporte de Hukaymata. Hukaymata, c'est la fille de Umaymata, qui elle-même est la fille de Ruqayqata. Et Hukaymata, elle va rapporter de sa mère Umayma. Elle va rapporter de sa mère Umayma, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait en sa possession un récipient en bois qu'il plaçait sous son lit, et la nuit venue, il faisait ses besoins, il urinait dans ce pot. Là, nous voyons très clairement que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a agi ainsi, et nous comprenons que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il gardait ce récipient-là sous son lit ou
l'endroit où il s'allongeait. Donc, la première chose à comprendre de ce hadith, c'est que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il dormait certes par terre, mais il arrivait aussi de dormir un peu en hauteur. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un manque de respect que de dormir en hauteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il avait un pot que nous avons traduit en bois, min aidan. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que ce aidan. Certaines personnes disent que aidan, c'est le pluriel d'un mot, aidana. Et aidana, c'est quoi? C'est un tronc de dattier. Un tronc de dattier qui a été vidé. Il ne reste que le contour, donc les rebords, et ce tronc de dattier, il est bouché en bas. Donc c'est un tronc de dattier qui a été vidé de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui veut dire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ici un pot en bois. Ce pot en bois, ce n'était pas un pot qui était fabriqué ou autre, mais c'est tout simplement un tronc de dattier, peut-être un dattier qui allait mourir ou autre. On le récupérait, au lieu de brûler le bois, de jeter le bois, on enlevait le contenu, la sève, etc., tout ce qu'il y a dans ce tronc-là, et donc c'était le tronc, il devenait creux, et c'est dedans que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accomplissait ses besoins. D'autres personnes sont d'avis que aidan, c'est le pluriel du mot oud. Et oud, c'est un bois. Un bois, ce qui veut dire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait donc un récipient, un pot, qui était fabriqué à partir du bois. Mais Allama Sindi, rahmatullah alayh, il est d'avis que la traduction la plus appropriée, c'est la première que nous avions faite, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un morceau de tronc creux de dattier à ses côtés. Pourquoi? Il nous dit tout simplement que si par exemple, nous prenons la seconde traduction, qui dit que le pot était fabriqué à partir de bois, alors ce sera forcément un pot qui est assemblé avec plusieurs morceaux de bois. Et vu l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a de fortes chances que ce pot qui est assemblé à partir de morceaux de bois ne soit pas fait pour les liquides. Il n'y a pas d'isolation, il n'y a pas de jointure pour empêcher les liquides de sortir. Donc si on prend la seconde définition, un pot, un récipient qui est fabriqué à partir de plusieurs morceaux de bois, ce serait un récipient où entre chaque morceau de bois, il y aurait un espace qui laisserait couler les liquides. En l'occurrence, si le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il urine dans un de ces pots-là, alors automatiquement, l'urine va couler et va partir. Donc ce n'est pas la traduction la meilleure selon Allama Sindi, rahmatullah alayh. Lui, il est d'avis que c'est un tronc creux donc de dattier. Mais ceux qui sont d'avis que le aidan, c'est le pluriel du mot bois, ils disent tout simplement que c'est peut-être un bois, un morceau de bois qui a été travaillé. Ce n'est pas obligé que tous les récipients en bois fuient ou coulent. Maintenant, chacun a son idée. L'essentiel à retenir, c'est que c'est un pot que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait à ses côtés, dans lequel il accomplissait ses besoins. Et ici, dans ce récit, il est précisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accomplissait ses besoins dans la nuit. Ce qui nous laisse comprendre que lorsqu'il n'y a pas nécessité d'agir ainsi, alors il est préférable de se déplacer et d'aller directement aux toilettes ou de s'éloigner des gens, d'aller dans un endroit isolé, là où personne ne nous voit, personne ne nous entend, pour accomplir les besoins. Ici, quel était l'excuse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est que tout simplement c'est la nuit, et qu'à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas comme aujourd'hui ce système d'éclairage dans les rues, etc. Donc quitter sa maison dans la nuit, aller dans l'obscurité totale pour accomplir ses besoins, ce n'est pas toujours très agréable, surtout que on ne sait pas si à cette époque les villes, etc. étaient protégées des animaux sauvages ou autres. Donc dans la nuit, sortir seul, ce n'était pas toujours propice. Ou encore, c'est peut-être que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il agissait ainsi en hiver, lorsqu'il faisait très froid. Là aussi, lorsqu'il fait très froid, quitter sa maison sans éclairage, seul pour accomplir ses besoins, ce n'est pas très très agréable. Déjà nous-mêmes,
lorsque nous sommes ou bien en hiver ou bien dans un endroit où il fait froid, par exemple dans la montagne ou autre, et au matin, à l'heure de Fajr ou à l'heure de Tahajjud, lorsqu'on se lève pour aller aux toilettes, ce n'est pas très très agréable, même si on est dans notre maison. Alors imaginons à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le froid à Madina est beaucoup plus rude qu'ici, sortir seul pour accomplir ses besoins, c'est encore moins agréable. C'est pour cela que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il agissait ainsi, et au matin, il faisait jeter le contenu de ses récipients. Et une autre opinion qui est expliquée, c'est peut-être que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il agissait ainsi au début de l'islam, au moment où dans les maisons, le système des sanitaires n'était pas encore mis en place, mais au fur et à mesure, avant le décès Moubarak du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon les écrits, il faut comprendre en apparence qu'avant le décès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sanitaires ont été installés dans les maisons, que les gens de l'époque, ils ont commencé à faire construire des sanitaires dans leurs maisons justement pour leur faciliter, pour ne pas avoir à chaque fois à s'éloigner de la civilisation pour accomplir ses besoins. Maintenant, une question qui est posée, c'est est-ce que les besoins du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam sont purs ou pas? Certaines personnes sont d'avis que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain. Et comme tout être humain, alors tout ce qui sort de son corps est impur. Mais la majorité des muhaddithines et des saints sont d'avis que tout ce qui sort du corps du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit les selles ou les urines, tout cela est pur. Pourquoi? Il se base tout simplement sur un récit où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il avait accompli ses besoins dans ce récipient ou un autre de ses récipients. Et au matin, il a demandé à une de ses servantes, en l'occurrence Hazrat Ayman radiyallahu ta'ala anha, de prendre le contenu de ces récipients et de le jeter. Et la servante, qu'est-ce qu'elle a dit? Ô prophète d'Allah, le contenu dont tu parles, je l'ai déjà bu. Donc, elle a bu le contenu du récipient du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui contenait donc les urines du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a rien dit, ne l'a pas interdit d'agir ainsi, ne lui a pas dit non plus que ce que tu as fait était mauvais, c'était impur. Mais au contraire, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Au contraire, il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne subiras aucune maladie du ventre. Ton ventre est préservé de toutes les maladies, justement, par la bénédiction de l'urine du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette servante avait bu. Par rapport à cela, nous voyons très clairement que non seulement les urines du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui est à l'intérieur du corps du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout cela est pur, et dans chaque